Salut mes petits pragmas. Alors, on se retrouve, je vous l'avais dit, pour le volet 2 de Cocopelli. Et on a seulement gratté la surface de Cocopelli. Alors, certains m'ont fait remarquer que l'article date de 2017 et que de l'eau a coulé sous les ponts. Oui, 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 je sais. J'ai fait mes propres recherches. Et on va arriver de plus en plus près dans les dates actuelles. Et certains m'ont fait remarquer que oui, mais tu n'as pas lu le communiqué de presse de Cocopelli qui répondait à ceci. Alors, j'ai été vite fait le lire, mais j'avais déjà un truc de Wikipédia qui me disait que ils avaient déposé une plainte et ils ont été déboutés parce que il y avait rien en fait. Ils peuvent ils peuvent pas porter plainte. Vous allez voir. Du coup, je me méfie, je check mes mails maintenant, parce que c'est des entreprises comme ça qui aiment pas qu'on égratigne un petit peu le vernis. Mais on commence tout juste à rentrer dans le terrier de lapin, et je pense bien qu'il y aura 3 volets à cette chose-là. Et donc, pareil, je vous parlais de mes vidéos, des vidéos que j'avais faites. Et donc, c'est... Alors, attendez, on va passer là-dessus, toc. Ici... Attends, on va décaler un peu ça. Toc. Et donc, dans les vidéos, vous tapez là sur la petite fléchouille, la petite loupe, capitalisme. Et vous allez avoir cette vidéo qui est ici, là. La permaculture capitaliste et esclavagiste. Et là, j'avais fait un laïus sur ce qui était en train de devenir la permaculture et sur l'utilisation des woofers, sur l'utilisation des crowdfunding, sur ce vernis vert qu'on vous met un petit peu partout et qui a été amorcé par ces boîtes-là, qui a été amorcé par ces boîtes-là, d'accord ? Et donc, comme ça a été amorcé par ces boîtes-là, les autres se sont engouffrés dedans. Et vous allez voir que les nouveaux venus sont dragués par ces boîtes-là. Alors vous allez me dire, ouais, mais il n'y a pas de mal à ça. Oui, sauf que derrière, il y a des êtres humains. Sauf que derrière, il y a... Attendez, je ferme des trucs, tac, tac, tac. Sauf que derrière, il y a des dérives. Et... on s'acoquine bien avec ceux qui ont une belle visibilité pour attirer le plus de monde possible dans ces dérives-là. Alors, peut-être que vous allez me dire, ouais, mais finalement, il n'y a rien de méchant. Est-ce que vous avez été regarder mes lives où on débunk un peu tout ce qui est New Age, j'ai plus le temps d'en faire, là, je suis en plein rush, qu'on débunk un peu tout ce qui est New Age, tout ce qui est théorie du complot, etc. Bien là, on est clairement dedans. On va retrouver d'ailleurs une figure que j'ai traitée dans un live, Claire Sévérac, et le site Égalité et Réconciliation. Et... Je voulais vous montrer quelque chose avant de commencer cette vidéo. Parce que vous me dites souvent que oui, mais j'extrapole, que je vais trop loin, que c'est pas si répandu que ça. Ok. Donc moi, ce qui m'avait fait réagir, c'était ces pubs-là que j'arrêtais pas d'entendre sur les vidéos que j'écoute. Parce que moi, j'écoute forcément des vidéos qui vont dans le sens de l'écologie, de l'agriculture, de l'environnement. C'est les thématiques qu'on traite sur cette chaîne. Et donc, vous allez voir à quel point le capitalisme, l'entrepreneuriat, c'est à coquiner avec le vernis vert et l'écologie. N'avez-vous jamais entendu parler de ces coachs en entreprise, crée ton entreprise, voilà, avec tes valeurs et tout, mais version... Alors attends, toc toc toc, parce que là, il va falloir que je le mette un peu plus grand. Comment que je fais pour l'avoir plus grand ? Voilà. Version éco-preneur, Devenez un éco-preneur accompli. Attendez, je règle ça pour que ça rentre bien dans la fenêtre.
Voilà. Et on va s'écouter ça. Je vous l'ai mis de côté parce que moi, ça me fait bondir. Au bout d'un moment, quand je vous disais que dans ma vidéo capitalisme, la permaculture capitaliste esclavagiste, c'était d'actualité, vous allez voir à quel point. Vous allez voir à quel point. Donc je vous mets le son, je mets... Pourquoi ça bug? Pourquoi j'ai plus rien là? Vous êtes salarié ou à la recherche d'un nouveau projet et souhaitez vous reconvertir professionnellement. Mais vous en avez marre d'alimenter un système qui marche sur la tête, qui ne prend pas soin de notre planète et de ses habitants. Ou alors vous n'êtes pas épanoui, vous n'êtes pas aligné dans votre activité professionnelle actuelle. Alors cette vidéo, elle est faite pour... Tu as besoin d'une quête de sens. Ton boulot ne t'épanouit plus. Tu as besoin d'une quête de sens. Donc, qu'est-ce qu'on va t'offrir? Un stage, une formation, du coaching pour que tu deviennes un écopreneur. pour vous. Vous allez voir que l'on peut lancer une activité professionnelle où on exprime pleinement ce potentiel, où on s'épanouit chaque jour tout en aidant la planète, en aidant... Mais c'est génial, c'est ce qu'il faut faire. Une activité où tu t'épanouis, où tu rends le monde plus vert, où tu fais que ce que tu veux, que ce que tu aimes. Alors vous allez me dire, bah c'est bien ce que tu fais. Oui, c'est bien ce que je fais. Sauf que, est-ce que je vous ai jamais caché que c'était dur, que vous allez en chier, que c'était vraiment pas le truc que vous faites parce que sur un coup de tête? Non, je vous l'ai jamais caché. Par contre, là, on vous dit, tu vas voir, c'est magique. Ça se fait tout seul, il suffit de le vouloir. Tout ça pour te vendre une formation derrière. aidant les humains, en faisant émerger un nouveau monde vertueux autour de nous. Et tout cela en gagnant décemment sa vie. Des milliers de personnes au... Voilà. Et tout ça en gagnant décemment sa vie. Je vous rappelle, notre situation, on va peut-être vendre notre bien immobilier pour cette vision d'avenir qu'on a. D'accord? Un maraîcher, la moyenne nationale française, c'est 700 € mensuels. Et là, on vous dit, non mais vous allez bien gagner votre vie. On vous passe de la pommade dans tous les sens. Aujourd'hui ont créé un style de vie en accord avec leurs convictions, dans leur vie professionnelle, dans leur vie personnelle par incidence, en lançant leur entreprise régénératrice. Ils se nomment les écopreneurs. Je suis Benjamin Broustet et j'ai... Ils se nomment les écopreneurs. Qui a déjà entendu ce terme-là? À part dans cette vidéo-là. Non, là, on vous vend une solution magique qui va vous mener droit dans le mur. Réellement. réussi à créer plusieurs entreprises de ce type régénératrices de la planète et des humains ces 15 dernières années. Quasiment 1100 écopreneuses et écopreneurs suivent ou ont suivi notre accompagnement et sont membres de notre communauté avec des projets dans des secteurs très différents. Agroécologie, permaculture, éducation. Est-ce que vous comprenez à quel point ça m'énerve? Est-ce que vous pouvez comprendre à quel point ça m'énerve? Je m'échine à passer un message que la permaculture a été dénaturée, que la permaculture s'est faite violer, que la permaculture, c'est pas ce qu'on vous vend sur internet, mais qu'il va falloir commencer par ouvrir ce putain de bouquin, que si vous voulez lancer une ferme maraîchère en permaculture, vous allez en chier, et vous avez ça. Éducation alternative, soins naturels et bien-être, écolieux et tourisme éthique, éco-artisan, low-tech. Tourisme éthique, ça veut rien dire. Et qu'est-ce qu'on avait? Attends, bouge pas. Éducation alternative, soins naturels, toute la palette New Age. Toute la palette New Age. T'inquiète pas que dans permaculture, c'est pas la permaculture que je vous propose. C'est la permaculture dogmatique, la permaculture débile. Hein. La permaculture des petits lutins qui font pousser tes carottes. Hein. Éducation alternative, soins naturels et bien-être, écolieux et tourisme éthique, éco-artisan, low-tech énergie renouvelable, restauration bio, recyclage de toutes sortes, des brasseries, des coachs, des formateurs. Ah oui, ça c'est sûr que des coachs, en fait, c'est tout le problème de ces formations. C'est qu'on te forme à être formateur. C'est des coachs qui forment des coachs, qui forment des coachs, qui forment des coachs. C'est une pyramide de Ponzi en fait. Dans des domaines vertueux, etc., etc. Nous accompagnons même des personnes qui n'avaient aucune idée au départ. Nous accompagnons même des personnes qui n'avaient aucune idée au départ. Bah excuse-moi, mais si t'as pas d'idée, tu dégages. À la base, nous on avait une idée. On l'a bûché pendant 1 an sur papier. On s'est déplacé voir des gens qui faisaient du maraîchage en permaculture, des maraîchers traditionnels, des maraîchers
standards, etc. pour voir si ce qu'on avait dans la tête, ça collait au réel. D'accord? On a tout budgété. On est arrivé devant le comptable avec un dossier fini. C'est-à-dire que quand on est arrivé devant le comptable, il nous a dit « Ah, mais c'est que d'habitude, le dossier, on le fait ensemble. Mais là, il n'y a plus rien à faire. » Et donc il a pris le temps de consulter le dossier, et ben oui, ben en fait, vous avez déjà fait tout le travail, et vous avez déjà une idée structurée de ce que vous voulez faire et d'où vous voulez aller. Et on avait déjà mis en place le fait qu'on n'avait pas tous les fonds. C'est ça qui nous manquait, les fonds. Mais qui était déterminé à agir pour ce monde et à changer de vie. Alors tu es déterminé à agir pour ce monde, mais tu n'as pas d'idée. Engage-toi dans une association. De l'aide des associations caritatives. De l'aide aux personnes. Non, ah oui, pardon. Ah oui, mais il faut faire de la moula. Je suis l'exemple vivant de tout cela, donc je suis moi-même parti de rien. J'ai vécu une transition écologique personnelle et j'ai fait fonctionner de très belles entreprises à ce jour, dont certaines font référence en francophonie. Et je jouis aujourd'hui ce style de vie écopreneur. Alors si ces réflexions sont d'actualité pour vous, eh bien je vous donne rendez-vous. Voilà, je vous donne rendez-vous pour une conférence en ligne, et puis va, paye ta place, etc., etc. Donc vous voyez, c'est ça qui m'agace, d'accord? Et ça, c'est actuel, c'est d'actualité. Mais ça a pris ses racines bien plus loin, c'est pour ça qu'il faut décortiquer. Donc je voulais vous parler de ça, c'est un petit peu à part, mais je voulais vous en parler. Maintenant, on va aller voir le communiqué de Cocopelli suite à la diffusion du livre de Nous n'irons plus pointer chez Gaïa. Alors, je vous mettrai le lien dans la description, parce qu'il est très long, et je vais pas le lire en entier. Ils s'en défendent, ils font intervenir des employés qui défendent l'entreprise, ils expliquent que non, c'est pas vrai ce qu'il y a dans le livre, etc., que c'est plutôt une incompréhension et une personne qui voulait détruire Cocopelli. Mais je voulais m'arrêter sur ce passage-là, parce que on m'a dit, oui mais attends, c'est que Dominique Guillet, c'est plus lui il est plus là, attention, non, c'est plus lui. Donc ton article, il a pas raison, parce que c'est plus lui qui est aux commandes. Donc on va lire la petite partie. Dominique, fondateur et président. Terminons finalement sur la figure de gourou mystique et méchant attribué à Dominique Guillet par nos détracteurs. Attendez, je coupe le son ici, tac. Par nos détracteurs. Dominique est véritablement le fondateur de l'association Cocopelli. Ses convictions fortes et sa persévérance, à toute épreuve, ont façonné profondément l'identité et le discours de notre organisation. Donc, j'aimerais qu'on retienne, parce que pour ce qu'on va voir ensuite, j'aimerais qu'on retienne ce qu'il y avait dans ce communiqué de presse. Toc, sa persévérance à toute épreuve, et ses convictions ont façonné profondément l'identité et le discours de notre organisation. D'accord? Jusque-là, on est bon? Donc les valeurs de Dominique Guillet sont les valeurs de Cocopelli. Je pose les bases. Je vous mettrai le lien de cet article-là, que vous pourrez consulter dans son entièreté. Moi, je voulais qu'on s'arrête à ça. Parce qu'ensuite, on va continuer sur, justement, les origines de Cocopelli. Alors, certains d'entre vous me disent « Ouais, mais ça date de 2017. » Je vous ai dit, on va avancer dans le temps. Publié le 6 juin 2018. Un invité homophobe et anti-IVG au festival de Cocopelli. Oh, tiens, mais alors comment c'est possible? Donc on a vu que, il était anti-femme, une vision très réac de la place de la femme, des facultés des femmes, et de ce qu'une femme doit faire ou ne pas faire. Tais-toi et obéis, hein. Et on a donc le festival de Cocopelli, avec un invité homophobe. Mais on verra que il n'y a pas que l'invité comme problème. Donc c'est organisé au Mas d'Asile, un festival avec concert. C'est le même Mas qu'on a entendu parler dans la vidéo précédente. Organisé au Mas d'Asile, un festival avec concerts et conférences. Les tambours de Gaïa. Toujours, Sainte Gaïa.
Oh là là là, tu fais du mal à moi, à Gaïa. Non, non, il faut pas. On est tous amour, sauf les homos, hein. Non, oui, pas les homos. Et pas ceux qui font des interruptions volontaires de grossesse. Quoi, tu t'es fait violer? Non, mais tu gardes l'enfant. Tu auras le souvenir de ton viol toute ta vie. C'est pas un problème. Alors, j'avais... Si, il faut lire tout l'article. C'est pas celui-là que j'avais annoté. Non, c'est pas celui-là que j'avais annoté. Alors, on va se le lire en entier. L'un des conférenciers invités à s'exprimer sur les bienfaits de l'alimentation bio est le professeur Henri Joyeux. Est-ce qu'on fait une petite recherche Wikipédia sur Henri Joyeux? Allez, on se fait une petite... Non, on va voir déjà l'article, ils vont certainement le décrire. Si dernièrement on a surtout entendu parler de ce professeur pour ses positions contre l'aluminium dans les vaccins, oh bah ça alors, un anti-vax, homophobe, anti-IVG, anti-vax, pas anti-vaccin Covid, non, anti-vax, pour de bon. Il ne faut pas oublier qu'il est également très populaire dans les milieux de droite réactionnaire. Alors, ça a été un truc dans les commentaires lors d'une vidéo où on me disait, ou c'était pendant un live, où on me disait, non, le milieu complotiste, il est plutôt de gauche. Et je lui avais dit, non, on ne doit pas connaître le même milieu complotiste. Il est plutôt de droite. Et croyez-moi que ça aussi, on va le traiter. Vous verrez à quel point le milieu complotiste est très à droite et très réac. Vous allez voir. Ah, avec mon modo, là, on s'est marré. Oh, on a trouvé de ces trucs. Oh là là, c'est du caviar. En effet, ce monsieur donne de nombreuses conférences contre la théorie du genre et tient des positions anti-avortement. Alors juste, tu vois, tu es pour l'amour, tu es pour Gaïa, tu es pour tout ça. Et si tu foutais la paix aux gens, et si tu les laissais faire ce qu'ils veulent, tant qu'ils t'emmerdent pas, qu'est-ce que ça peut te foutre au bout d'un moment? Si j'ai envie d'être poisson rouge croisé table basse, je fais bien ce que je veux. Bon, je me moque parce que moi je suis tout à fait normal. C'est une petite moquerie. Enfin, entre guillemets, normal. Tiens, grande question. Qu'est-ce que la normalité? Allez, vous avez 2 heures. Qu'est-ce que la normalité? La normalité est un ensemble de règles, tacites ou écrites, pour faire en sorte que la société fasse corps. Sache que la normalité d'aujourd'hui, c'est pas la normalité du Moyen-Âge. C'est pas la normalité qu'il y avait au temps de Rome. C'est pas la normalité qu'il y avait dans la Grèce antique. Il a été président de l'association Famille de France et à ce titre, soutien officiel du mouvement de Frigide Barjot. Waouh! Et là, vous voyez, on avait juste commencé à gratter un petit peu le vernis. Là, on commence le dur, là. Là, on va commencer le dur, hein. Je vous assure, hein. Contre le mariage gay et lesbien, sous couvert de droit des enfants à avoir un papa et une maman. Il est aussi prononcé contre l'adoption par les gays et lesbiennes. Donc il ne veut pas d'IVG, il ne veut pas que les gens homo puissent se marier, et ils ne veulent pas non plus que ces gens puissent adopter. C'est intéressant. Non, mais c'est très intéressant de voir à qui on a affaire dans, je rappelle, Festival de Cocopelli. Hein. Et vous allez me dire, oui, mais c'est l'invité qui est comme ça. Pensez-vous qu'il a été invité par hasard? Je vous ai pas lu le truc là pour rien. Ses convictions ont forgé profondément l'identité et le discours de notre organisation, Cocopelli. Hein. Voici ce qu'on peut lire dans son livre « L'écologie sexuelle ». Elle est pas mal la salade. Tu peux faire de l'écologie sexuellement, hein. Ah non mais j'adore, j'adore jusqu'où on va. Voilà les idéologies, Gaïa, l'écologie, etc. La permaculture, hein, parce qu'ils ont bien surfé sur la vague de la permaculture. Hein. Ils ont bien surfé là-dessus. Et voilà ce qu'on retrouve. Des idées, mais putain de... Bordel.
C'est des années... ça vient des années 80, vos idées. L'homosexualité ne correspond pas à des relations sexuelles. Ah bon? Alors, je sais pas, parce que moi, dans homosexualité, je vois homo et sexualité. Mais ça ne correspond pas à des relations sexuelles. Ok. Tu sors ça d'où? De ton chapeau, très bien. Mais à des relations qui mettent en contact le sexe masculin et la fin du tube digestif du partenaire. Donc c'est pas une relation sexuelle. Par contre, si tu es un homme et que tu fais ça avec une femme, ça compte comme une relation sexuelle ou pas? Non, pour savoir, non, parce que des fois, ça pourrait donner des idées à des personnes qui veulent abuser des femmes, hein. Parce qu'apparemment, c'est pas un acte sexuel, hein. Tu vois jusqu'où on peut aller avec des idées débiles comme ça? Ce n'est pas une maladie qui se soigne avec des médicaments. C'est chaud, hein. Ce n'est pas une maladie qui se soigne avec des médicaments. Mais donc, c'est bien une maladie pour lui, hein. Mais ça se soigne pas avec des médicaments. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut faire comme dans le temps? On ressort les électrochocs là sur les tempes? Comment on fait? Ce sont des carences affectives du cœur. Tu la sens arriver, la bienveillance, là? Est-ce que vous la sentez, la bienveillance, dans ce texte? La fameuse. Ce sont des carences affectives du cœur, du sentiment, du corps, dont on peut progressivement s'éloigner si on prend compte, si on les comprend et si on les analyse bien. Ok. Donc, j'aimerais te poser la question pour les personnes qui sont bi. Comment ça se passe? C'est qu'elles ont des carences, mais pas trop? Comment ça se passe? Non mais vas-y, développe ton truc. On a envie de savoir. Mais c'est très chaud. C'est très chaud. On peut donc dire sans exagérer que Henri Joyeux est homophobe. Je pense qu'on... Est-ce que dans les commentaires, répondez-moi, est-ce que vous pensez qu'on peut dire qu'il est homophobe? Je ne sais pas. Franchement, je m'interroge là. Moi, je pense que c'est quelqu'un de très posé, de sain, et qui a une belle vision pour l'humanité. Non, mais je trouve, hein. Qu'Henri Joyeux est homophobe et qu'il est contre le droit des femmes à disposer de leur corps et de leur avenir. C'est marrant, ça, hein. Ça correspondrait un petit peu à la vision réac de la place de la femme et de ce qu'elle doit faire ou ne pas faire, et de quelles sont ses dispositions à travailler ou non. Qu'on a lu, donc, dans la vidéo d'hier, hein. Nous trouvons intolérable qu'une personne tenant des positions haineuses et discriminatoires soit invitée à parler tranquillement dans un festival alternatif. Malheureusement, ceci est à l'image de la confusion politique qui règne autour de l'association Cocopelli. Et cette confusion, elle est créée de toutes pièces. Parce qu'en fait, il n'y a pas de confusion. Ils sont clairement là-dedans. Mais derrière, en coulisses, le fiston, il essaye de raccrocher les morceaux et de faire passer Cocopelli pour une entreprise vertueuse, digne, avant-gardiste, pour le vivant, pour Gaïa. Mais vous allez voir que ça s'arrête pas là, hein. Derrière, il y a le mysticisme, il y a l'ésotérisme, il y a tout ça, mais là, sur cette vidéo-là, on va traiter de la dérive, déjà voir comment et qui sont les personnes qui composent Cocopelli. Les personnes qui se rendent à ce festival pensent sans doute y défendre la liberté des semences contre Monsanto et les gros industriels. Or, l'entreprise Cocopelli, 3 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2016, capitaliste ou pas capitaliste? Oui, mais c'est un chiffre d'affaires. Ça veut pas dire que c'est du bénéfice. Je vous rappelle, 3,40€ les 25 graines? Les 35 graines? 1,90€ les 250 sur un site tout à fait autre pour la même variété. 3 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2016. Bah tout va bien. Défend surtout sa liberté de vendre un maximum de semences.
Alors vous allez me dire, c'est pas vrai. Ils se battent pour pouvoir vendre des semences libres et reproductibles. Donc voir déjà la vidéo d'hier, Cocopelli, je fais tout un préambule sur ce qu'est une graine reproductible, et vous verrez qu'ils vous roulent dans la farine en utilisant ce terme à tout va. Par ailleurs, de nombreux textes écrits par Dominique Guillet, président de Cocopelli, sont une glorification de la vie à tout prix. On ne s'étonnera donc pas de la présence au Festival des Tambours de Gaïa d'un invité ouvertement anti-IVG. Alors, était-ce un hasard qui se trouve là? Oui, mais c'est un invité, ça ne représente pas forcément ce que pense Cocopelli. Alors, on verra parce que cet homme, Dominique Guillet, a un blog. Cet homme a une page Twitter. Et c'est très intéressant ce qu'on y trouve. On se rappelle que ça a forgé l'identité de Cocopelli, je vous le rappelle. On ne s'étonnera donc pas de la présence au festival des Tambours de Gaïa d'un invité ouvertement anti-IVG et homophobe. Oh, tu sens ça. C'est la bienveillance. Cocopelli n'est un allié ni des femmes, ni des personnes LGBT, ni même des jardiniers RES, comme le prouve le procès qu'il a... Alors celle-ci aussi, elle est intéressante. Comme le prouve le procès qu'il a intenté à un jardinier blogueur en août 2017. Eh oui, Cocopelli a intenté un procès à un jardinier blogueur, car il a critiqué, sur la même base, donc sur le livre « Nous n'irons plus pointer chez Gaïa », il a critiqué Cocopelli, et Cocopelli l'a attaqué en justice. Voilà. Liberté d'expression? Non. Tais-toi et obéis. Vous vous rappelez, c'était dans le livre, Tais-toi et obéis. Et le client est un con, Voilà. Surtout pas dire ce que vous pensez de Cocopelli, Ne soutenons ni Cocopelli, ni Henri Joyeux. Boycottons le festival des Tambours de Gaïa. Quelques habitantes du mas d'asile. Alors, on avait le petit teint là, par rapport au fait qu'il se défend surtout de vendre un maximum de semences. On lira le livre « Nous n'irons plus pointer chez Gaïa », édition, bon ben voilà, ça renvoie là. Et donc, le petit 2 pour ce procès, ça on le verra plus tard, procès perdu par Cocopelli, voir l'article de Reporter. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, quand je vous disais, tu vois, donc maintenant on a bien posé les bases. On a vu le livre, ce qu'il comportait, les conditions de travail, on voit un petit peu l'idéologie qu'il y a autour, ça sent un petit peu pas bon trop bien la bienveillance, et on a Cocopelli qui, parce qu'on me l'a dit dans les commentaires, non, c'est pas vrai, il surfe pas sur la vague de la permaculture, c'est pas vrai du tout, il surfe sur la vague du jardin, potager, écologie et les graines reproductibles. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a là? La box de graines de Goran, le permaculteur. Ah non, il ne surfe pas du tout sur la vague de la permaculture, c'est pas vrai. À 39 € la boîte. Alors, dedans, je vous laisserai découvrir, c'est sur le site de Cocopelli, les box de graines, etc., etc. Alors, qui est Goran le permaculteur? Alors, attendez, j'ai pas ouvert l'onglet, on va aller le trouver, vous allez voir. Parce que vous allez me dire, ah ben c'est peut-être un petit jardinier. Non, parce que je m'attends à tout maintenant dans les commentaires. Alors, on va faire une petite recherche. On l'a vu arriver de loin, lui, avec Memodo. Alors... Toc, capture d'écran. Goran, le permaculteur. On est donc à 120 000 followers sur YouTube. Je crois qu'il en a 600 000 sur TikTok. 1 million sur Instagram. Le capitalisme? Non. Cocopelli n'est pas une entreprise capitaliste. Non, elle ne surfe pas du tout sur la vague de la permaculture. Alors il faut savoir aussi que
là aussi, il surfe sur la vague de la permaculture. Vraiment, vraiment, parce que les trois quarts des trucs, il comprend pas ce qu'il dit, et il ne sait pas réellement ce qu'est la permaculture. On l'a vu à sur plusieurs. C'est très good vibe, hein, c'est vraiment, c'est très vendeur, c'est très good vibe, mais la permaculture, c'est pas vraiment ça. Et qu'est-ce qu'on voit quand on va sur sa chaîne? Vous allez voir, hein, c'est marrant, c'est marrant. On va aller sur YouTube et vous allez voir ce qu'on trouve. Comme quoi, hein, toutes les têtes d'affiche se rassemblent. Attendez, je fais ma petite recherche. Mais elle est où, sa visite? On va faire une petite recherche ici. Hop là. Et donc, on a « Je visite une ferme hors du commun ». La ferme de Cagnol, producteur de graines pour Cocopelli. C'est marrant comme tout ce petit monde il se rencontre comme ça, c'est tout à fait du hasard. Bah oui, hein, c'est du hasard. Mais est-ce que, alors moi je pose la question, Goran, est-ce que tu es au courant de ce que fait Cocopelli? Est-ce que tu es au courant de l'idéologie qu'il y a derrière? Est-ce que tu es au courant que le respect des femmes, c'est pas trop ça? Est-ce que tu es au courant que le respect des LGBT, c'est pas trop ça? Est-ce que tu es au courant que derrière, il y a de l'ésotérisme? Derrière, il y a de l'anthroposophie? Est-ce que tu es au courant de tout ça? Derrière, il y a de l'antisémitisme. Non, 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 Christophe, non, là t'abuses, il n'y a pas d'antisémitisme. Non, là tu vas trop loin. Non, tu vas beaucoup trop loin, Christophe. Non, non, c'est pas possible. Alors, on va aller ici. Hop, je vais vous l'agrandir, celui-ci. Et donc celui-là, c'est le 27 juin 2019. On avance dans le temps, ça se rapproche de nos dates, hein. C'est marrant, ça, c'est rigolo, hein. Pour tous ceux qui disaient quoi, ah bah tu prends des infos qui datent, dis non, c'est pas très sérieux tes recherches. Alors, je ferme ça. Le 18 juin dernier, l'association Cocopelli a eu les honneurs de la télévision publique. Aucune mention n'aura été faite du complotisme et de l'antisémitisme qui caractérise plusieurs des propos de son fondateur, Dominique Guillet. Et oui, qu'est-ce qui s'était passé? À ce moment-là, il y avait eu le reportage, très bon reportage d'ailleurs, de Élise Lucet, Cache Investigation, sur Hold Up sur nos fruits et légumes ou une connerie comme ça. Ou Hold Up sur nos assiettes, je sais plus. Et il y avait un passage sur Cocopelli qui mettait en avant Cocopelli comme le sauveur des graines. Et on verra que c'est pas tout à fait le cas. Toc. Donc, mardi 18 juin, France 2 a diffusé une enquête du magazine Cache Investigation intitulée « Multinationale, hold up sur nos fruits et légumes ». Alors, est-ce qu'on peut s'interroger sur le fait que Cocopelli est une multinationale comme les autres, ou pas? Une séquence de 2 minutes mettait à l'honneur Cocopelli, sous ce nom, une association fondée il y a 20 ans et militant pour la vente libre de semences bio et reproductibles. Alors je vais vous demander de vous en souvenir de ça. Ils militent pour la vente libre de semences bio et reproductibles. D'accord? Donc reproductibles, je rappelle, première vidéo sur Cocopelli, je vous fais un petit rappel sur ce qu'est une graine reproductible. Spoiler, toutes les graines le sont. Et militant pour la vente libre de semences bio. Alors, si je vous disais qu'ils avaient obtenu l'autorisation de cette vente et qu'ils l'ont rejetée, pourquoi? Peut-être pour se poser en victime, c'est plus vendeur. J'avance des propos sans les avoir vérifiés? Franchement, tu crois vraiment? Ben, reste. On verra, il y aura certainement 3 volets à cette histoire.
Selon l'émission présentée par Élise Lucet, Cocopelli tente de résister aux industriels en commercialisant et en distribuant des semences paysannes, c'est-à-dire libres de droit, non répertoriées dans le catalogue officiel. Donc déjà, ça c'est faux. Vous avez vu la tomate marmande, que je vous ai montré la dernière fois, c'est une tomate qu'on trouve partout ailleurs. Elle est référencée dans le catalogue officiel. La plupart des graines, vous pouvez les trouver ailleurs. Ce sont des graines qui sont répertoriées au catalogue officiel. Il y a quelques variétés, oui, c'est vrai, que vous ne trouverez pas ailleurs. Parce que c'est trop exotique, c'est pas c'est pas ce que les gens font dans leur jardin habituellement ou que les maraîchers font d'habitude. Pourquoi les maraîchers n'en font pas? Parce que je suis maraîcher donc je peux vous le dire, quand tu fais quelque chose d'un petit peu exotique, ça se vend pas. C'est pas plus compliqué que ça, les gens ne connaissent pas, les gens n'achètent pas. Un truc tout con. T'achètes des haricots, voilà. Fais du haricot violet. Les gens ils connaissent pas, ils achètent pas. T'as beau leur dire, en fait quand tu le fais cuire, il redevient vert. Ouais mais non. Non mais il redevient vert, normal comme un haricot vert. Ouais mais non. Sauf que toi, en fait ça t'aide bien de voir l'haricot violet au milieu du feuillage vert pour la récolte. C'est bien ça. Mais enfin bon bref. Donc, non répertorié au catalogue officiel, là aussi, c'est pas tout à fait juste. Le potimarron, c'est pas référencé au catalogue officiel? Le butternut, c'est pas référencé au catalogue officiel? Ah bon? Je savais pas. Le maïs bantam, que j'avais acheté chez eux, c'est pas référencé au catalogue officiel, ça? Si. Si. Ah oui, mais il est libre et reproductible. Oui, comme tous les maïs en fait. Et donc j'avais annoté ceci. Cocopelli est une association familiale, selon les termes de son président, le président actuel, Ananda Guillet. Ce dernier a pris les rênes de la structure l'année dernière, succédant à son père Dominique Guillet, lequel fut, avec son épouse Sophie, à l'origine de la création de l'association en 1999. On va y revenir. La raison d'une telle mise en retrait est donnée par le site de l'association, où l'on apprend qu'afin de pouvoir libérer sa parole et ses actions, sans engager Cocopelli, tu la sens la douille. Il y a des trucs à dire qui... c'est borderline quand même, donc on veut pas trop engager Cocopelli. Et puis vu le livre qui est sorti, ça avait foutu un petit peu la merde. Donc on a mis un peu la poussière sous le tapis, on a dit on enlève le papa, qui pourra dire ce qu'il veut, voilà, et ça n'engage plus Cocopelli, et puis on met un petit coup de polish dessus, mais les idées restent les mêmes. Voire même afin de protéger Cocopelli, car certains rideaux de fumée qu'il fait tomber crachent des sujets plus que brûlants. Dominique Guillet a pris la décision de quitter la présidence et le conseil d'administration. Mais vous allez voir, vous croyez que ça s'arrête là? Mais attendez, mais c'est bien plus profond que ça, vous allez voir, mais c'est un terrier de lapin, vous avez pas idée. Le site de Cocopelli précise que, sous la signature de son diminutif, et oui, il faut se renommer bien entendu, il s'appelle Xochi maintenant. Xochi. Son prénom de guerrier gaïen. Oh putain. Allez, je te prends en 1v1. Oh le guerrier. Ah la gueule du guerrier, toi. Dominique Guillet poursuit sa mission de lanceur d'alerte. On en connaît des lanceurs d'alerte. Oh, j'en ai plein les commentaires. Oh là 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 là. Et les chemtrails, et ARP, et ceci, et cela. Oui, c'est du même niveau en fait. Donc de lanceurs d'alerte à temps plein à travers des articles qui résonnent comme des tambours, les tambours de Gaïa, comme des tambours dans l'esprit du lecteur attentif qui n'a pas peur de remettre en question les croyances établies. Tu sens ça? Il y a comme une odeur de complotisme. Ou de merde, je sais pas. C'est un peu la même odeur. Eh oui, parce qu'il faut remettre en cause les croyances établies. La Terre est ronde? Non, elle est plate. Le lieu de cette résistance? Le blog personnel de Dominique Guillet, Xochipelli. Et on ira le voir dans le 3e volet, j'imagine. Sous-titré Libération des neurognostiques sérotoninergiques de la biosphère gaïenne.
Oh là 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 là, c'est quelqu'un de très intelligent, dites-moi. Il utilise des mots que personne connaît. Je suis même pas sûr que ces mots existent. Mais enfin bon, bref. Toujours extrêmement élogieux à l'égard du père fondateur. Alors, est-ce que vous pensez jusque-là que Cocopelli a changé? Donc, toujours extrêmement élogieux à l'égard du père fondateur, le site de l'association Cocopelli souligne que Xochi fournit des enquêtes toujours parfaitement sourcées, alliant détails scientifiques ou techniques, faits politiques ou sociaux et combats militants, donnant ainsi un sens réel au travail quotidien de Cocopelli. On ira aller voir ces fameuses enquêtes. Vous allez voir, c'est merveilleux, c'est magnifique. Ça se mange sans fin. L'une des pages Facebook de l'association, Cocopelli Semences, promeut en outre régulièrement les textes de Dominique Guillet. Bah ça alors? Mais je croyais que Cocopelli avait changé et que pour que les textes justement et les pensées du père fondateur, pour pas qu'ils entachent Cocopelli, il s'était retiré. Vous pensez toujours que c'est plus la même idéologie derrière? Vous le pensez toujours? Donc, on répète, l'une des pages Facebook de l'association Cocopelli Semences promeut en outre régulièrement les textes de Dominique Guillet, au style et aux idées facilement reconnaissables. Et je vous rappelle que j'ai été viré du groupe Facebook de Cocopelli en citant des pages de permaculture, en les notant et en disant de quel livre c'était tiré. Viré parce que ne correspond pas à ce que Cocopelli veut promouvoir. Tu m'étonnes. Il s'en branle de la permaculture. Vraiment. Or, comme l'a souligné Géraldine Wössner, journaliste à Europe 1, 3 jours après la diffusion de l'émission, les écrits délirants de Dominique Guillet donnent le vertige. Et donc elle disait « Dieu, quelle est sympathique cette association Cocopelli, dont le service public fait la promotion. Conspirationnisme, climato-sceptique, furieusement anti-vaccin, un petit tour sur les écrits délirants de son fondateur donne proprement le vertige. » Alors, on va lire les propos du fondateur. De fait, dans un texte publié sur son blog le 31 décembre 2018, sous-titre « Au Festival des Quenelles de l'humour, Macron dégage », Dominique Xochi Guillet écrit « C'est à Dieudonné Mbala Mbala que je dédie bien sûr ce pamphlet de quenelle de gueux. » Sympa déjà, on commence par les gueux, hein. Tout d'abord, au titre de la liberté d'expression, car cet artiste a été persécuté durant de trop nombreuses années par les autorités israéliennes de la France et par toutes les serpillères en charge de la République. Ouh, ça commence à sentir l'antisémitisme. Oh non, 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 non. L'antisionisme. Ah oui, c'est mieux. S'ensuit une litanie d'accusations contre Emmanuel Macron. Alors, je ne tiens pas Emmanuel Macron dans mon cœur, crois-moi bien. Mais il y a des choses intéressantes. De nous envoûter, de nous ensorceler dans nos vies et dans nos talents, sur le bois mort et dans nos psychés, afin de nous empoisonner et de nous viroser. Du syndrome de la poupée vaudou juif, pour tous les goïms sous les griffes du CRIF. Ben ça sent plus le complotisme, là ça sent complètement la merde en fait. C'était ça l'odeur. Géo-vaccinal deus ex vacina. Oh la vache, pour transformer la France en camp de vaccination. Variola vaccina, l'apothéose de la vaccination. En marque, vers la grande omelette finale. Alors moi je suis pas vacciné. Qu'on se le dise. Mais je n'adhère pas à tout le délire qu'il y a dans les trucs anti-vaccins. Que c'est un complot judéo-juif, machin, sioniste, etc. Qu'on nous avait injecté du graphène pour se connecter à la 5G, qu'on émet des ondes Bluetooth. Non. Je me suis pas fait vacciner pour des raisons personnelles qui me sont propres et parce que j'estimais ne pas être dans la population à risque. Parce que en étudiant les chiffres,
je n'avais que 0,01% d'y rester. Par contre, j'ai incité mes parents à se faire vacciner. Par contre, mon fils, je lui ai laissé le choix, je lui ai dit, moi je prends ce choix-là, je me trompe peut-être, parce qu'il m'avait demandé s'il devait ou pas. Donc tu fais ce que tu veux. Mon fils s'est fait vacciner. Oh mon Dieu! Il est toujours vivant. Alors ils sont où tous les morts du vaccin qui devait arriver? Il a aucun problème de santé. Il fait du sport, il se porte bien, aucun souci. Sa copine avec, hein. Pas de problème. Dans un billet plus récent, daté de... Donc, ouais, ça... Si, on va peut-être le lire. Dans un billet plus récent, daté des 11 et 14 mars de l'an 1 des Gilets jaunes, ce pourfendeur de la pharmacratie, je sais pas comment qu'il le dit, hein, c'est un mot qu'il a dit, tu vois, ils inventent des mots comme ça, et de la caste agonisante du judéo-bolchevisme, ce sont ses propres mots, s'en prend en ces termes à l'une des figures les plus haïes de la complosphère anti-juive, le philosophe Bernard-Henri Lévy. Oui, alors celle-ci elle est facile, parce que il s'en prend à un con, comme moi je tape sur Sandrine Rousseau, je sais pas quelle religion elle est, j'en ai rien à foutre, juste c'est conneries sur conneries ce qu'elle sort. Alors, ouais, on va le lire quand même, pour savoir de quoi il en retourne. Il n'est pas étonnant que B.H. Lévy soit mal dans son assiette, livide et échevelé sur les assiettes à miettes pour gueux, des télévisions d'État et d'Israël, qui manipulent le public des goïms. Ah, oh putain, mais ça... Alors, ça sent le... Ben, ça sent le public dieudoniste et égalité et réconciliation. Est-ce qu'on est loin d'égalité et réconciliation? Oh bah oui, parce que maintenant c'est plus papa hein, qui fait qui est à la présidence de Cocopelli. Non, donc il n'y a plus de lien entre Cocopelli et égalité et réconciliation. Alors il faut savoir, j'ai pas réussi à le retrouver ça, que Cocopelli est en association avec Égalité et Réconciliation, et que si tu passais par le site Égalité et Réconciliation, tu avais un bon de réduction sur tes commandes de graines. Alors c'était un bon de réduction ou... Ah, je sais plus trop. Ou je crois que c'était des paquets de graines de tomates offertes ou un truc comme ça. Mais j'arrive plus à retrouver le truc. Mais ça existait, ça. Ça existait. Alors ça, c'était du temps de papa, donc voilà. On risque plus rien de trouver maintenant de Cocopelli chez Égalité et Réconciliation. C'est fini ce temps-là. En es-tu si sûr? On va voir. Ah là là. Donc, qui manipule des goïms à la fourchée. Oh, c'est un poète, hein, c'est un poète. N'est-il pas fascinant que les philosophes sionistes militaristes, qui nous empêchent de vivre en paix, en tentant de nous imposer leur Europe des banksters vaccinalistes, sont ceux-là même qui empoisonnent les peuples Europa? Mais putain, mais les peuples d'Europe, tout simplement, mais pourquoi vous réinventez des mots depuis 2 millénaires d'une idéologie pernicieuse? Non mais là, non, dites-moi qu'il est pas antisémite, ce mec-là. Dites-moi qu'il est pas antisémite. Dites-le moi en me regardant dans les yeux, et dites-le sérieusement. À 2 reprises, en février puis mars 2019, le site d'info anticapitaliste, anti-autoritaire et révolutionnaire a levé le voile sur les divagations antisémites et complotistes qui parsèment le blog du fondateur de Cocopelli. Oh, c'est surprenant ça! 1 an plus tôt, dans un article très documenté, publié sur le blog qu'il tient sur Mediapart, la Fauci et le Labo, Yann Kindo a recensé les nombreuses critiques à l'encontre des pratiques de Cocopelli, ainsi que sur les procès perdus par l'association. En juin 2018, Cocopelli s'était également fait remarquer en invitant comme conférencier à l'alimentation biologique le professeur, donc anti-IVG et anti-vaccination, Henri Joyeux. Oh ben ça alors. C'est étonnant, alors que le papa, hein, on l'a vu, n'était plus à la tête de Cocopelli. Toujours la même idéologie. Ce qui avait déclenché une levée de boucliers et l'organisation d'une manifestation devant la salle où était programmée la conférence. Tout se passe pourtant comme si les journalistes de Cache Investigation avaient choisi d'ignorer totalement cette masse de documents accessibles en quelques clics. Pourquoi? Eh oui, parce que moi aussi, mes recherches, je les ai fait avec Internet, et il suffit de quelques clics et quelques recherches bien ciblées, parce que bah tu commences à tirer le fil,
Tu as un nom, tu as un truc, tu as tac, tac, tu fais tes petites recherches et tu tombes sur des trucs. Alors, dites-moi, qui est cette personne? C'est Dominique Guillet? Ou c'est, attendez, regardez, c'est Ananda Guillet, relayé par le site Égalité et Réconciliation, dis donc. Ah oui, non, maintenant c'est Résistance et Réinformation. Oh, ça a changé. Non, non, c'est toujours Égalité et Réconciliation. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais attends, mais ça date, ça date. Je vous ai dit qu'on allait remonter dans le temps. Qu'est-ce que tu lis là? 2 août 2021. Comment il est classé déjà, le site Égalité et Réconciliation? Dis-moi. Il est classé comment? Écologie? Ah, c'est intéressant. Donc le président de Cocopelli refuse le chantage, on ne va pas jouer aux flics, donc je vais pas vous passer les vidéos. Vous le retrouverez bien vous-même. Alors vous allez me dire, oui mais c'est une parution comme ça isolée. Ah bon? Et j'ai recherché que deux, trois trucs. Alors c'est intéressant aussi. C'est intéressant aussi d'aller voir dans les commentaires. Monsieur Ananda, bravo pour votre discours plein de bon sens. Nous sommes avec vous. C'est bien, la relève est là. J'avais bien apprécié l'intervention du père dans le film de Colin Serrault, Solution locale pour un désordre global. Film à revoir, car il est constamment d'actualité. J'ai eu l'occasion de connaître il y a longtemps l'ancien président de Cocopelli, un combattant de la liberté et de semences naturelles. Il est décédé, je crois. Non, je t'assure, il n'est pas décédé. Ah non, non, il en dit encore plein de la merde. Il est décédé, je crois, mais il m'avait marqué et il reste dans mon cœur. C'est une magnifique association que je recommande. L'art de se renseigner. Merci à Cocopelli pour ces belles graines de conscience à germination garantie. Ah non, 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 non. Ah, je t'assure qu'il y a des problèmes de germination avec les graines de Cocopelli, mais bon, il y a même des problèmes d'ensachage, en fait. T'as pas les bonnes graines dans les sachets, mais bon. Alors, on va finir la phrase quand même, parce qu'elle est intéressante. Merci à Cocopelli pour ces belles graines de conscience. Non, c'est des graines de légumes qu'on veut. À germination garantie dans les esprits fertiles. Ah, et voilà. Voilà. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est-à-dire que, quand on vous dit que l'idéologie, la gouroutisation, etc., ça sème des graines dans vos esprits, et vous avez quitté la télé pour vous remplir le crâne de merde d'un gourou, d'un influenceur, etc. Voilà. Ben voilà, c'est des graines, germination garantie dans des esprits fertiles. Non, c'est pas des graines de légumes que tu vas planter dans le sol. Enfin, je pense que là, elle a voulu faire un effet un effet de style, mais non, ça ne passe pas, parce que quand tu vois ce qu'on vient de voir, ça pue du cul. Moi qui commandais chez eux par nécessité de se fournir en graines, je mettais de côté leur apparence gauchiste. Je découvre aujourd'hui des camarades avec qui la lutte contre un ennemi commun est possible. Pas politisé, Cocopelli? Toujours pas? Ils sont pas gauchistes en tout cas. Hein. Ah bah apparemment c'est ce commentaire-là qui le dit. Hein. Tous les écolos bien pensants de France m'ayant parlé de Cocopelli en bien, je les prenais, hormis le respect pour leur combat, pour des gauchistes orthodoxes à tendance et les filles. Eh bien non, c'est juste des gars très très bien. Enfin bref, on va continuer, hein, parce que la vidéo va être un petit peu longue si je lis toute la chiadée de commentaires. Après, il y en a d'autres derrière. Hein. Oh bah ça alors! Encore plus proche de nous? Le mercredi 26 janvier 2022. Documentaire Cocopelli, un monde en semences. Relayé par Égalité et Réconciliation. Oh bah ça, on se demanderait presque si en fait le fils n'est pas en fait la copier-coller du père. Qu'est-ce qu'on lit dans les commentaires? Merci. Tiens, ils ont changé les commentaires. Comment que ça se fait ça? Bah. Voilà, comme ça. Excellent documentaire, très inspirant. Oh, ce mot, putain, j'arrête pas de le voir. Oh mais tu es quelqu'un d'inspirant. J'aimerais arrêter de t'inspirer, et j'aimerais que tu fasses. En vrai, moi, ma chaîne, elle est faite pour ça. Elle est faite pour que tu te mettes à l'action.
Merci Cocopelli pour votre combat, vos courages, vos semences. Vous êtes vraiment des bienfaiteurs pour l'humanité. Ah non, non, non. Alors ça dépend quelle humanité. Parce que si tu es une femme ou si tu es LGBT, ah bah là, non, ils veulent plus de ton bien. Là. Ah alors non. Et puis en plus si t'es juif, ah merde, ah putain, femme et juive. Ah putain, ah ça pue. Non là, ils veulent pas ton bien. Mais pour le reste, ça va. Un adhérent de longue date. Super documentaire, bravo. Le média en 4-4-2. Égalité et réconciliation, le média en 4-4-2. Cocopelli, c'est l'avenir. Oh putain. On le voit dans le fond et la forme. Les gens sont beaux, les bâtiments sont propres. Le combat a du sens et est vivant, bravo. Donc voilà, ce qu'il faut pour convaincre les gens, c'est des bâtiments propres et des gens beaux. Voilà. Pourquoi les gens ont voté Macron aux premières élections ? Bah parce qu'il était beau, voilà. C'est comme ça qu'on arrive dans la merde. Hein ? Quand on n'a pas plus d'idées que ça, on étudie les idées ? Non, non, non. Les bâtiments sont propres, les gens sont beaux, tout va bien. Mais ces gens sont beaux, quel contraste avec le sujet de Stéphane Edouard. On rappelle la position de Stéphane Edouard sur les femmes ? C'est rigolo, c'est rigolo. Il manque une date sur votre documentaire. Toujours dater les choses, c'est très important. Cocopelli n'est pas une référence de la graine. Ah, bah là ça fait réagir. Et sur quoi vous basez-vous ? Je n'ai jamais eu aucun souci avec Cocopelli, qui est facho, c'est très bien parce que c'est des graines de facho, puis moi je suis facho aussi. Non, je le fais exprès. À part une fois. J'ai jamais eu aucun problème avec les graines de Cocopelli. À part une fois. Ça m'a rappelé le truc. À part une fois au chalet. À part une fois, je crois, un sachet avec quasi aucune germination. Donc ça s'appelle un gros problème, ça. Ça s'appelle un gros problème. Et toi, tu l'as eu une fois, il y en a d'autres qui l'ont souvent. Sachez qu'il m'a été renvoyé sans avoir besoin de râler. Alors, on retourne voir le bouquin. Hein, nous n'irons plus pointer chez Gaïa parce que tu t'es fait traiter de con. Et tu leur as fait perdre du temps, donc de l'argent. J'ai acheté auprès d'autres semences également, sans problème non plus, et je produis aujourd'hui l'essentiel de mes semences. Une référence de termes de quoi ? J'ai souvent commandé chez eux. Ils ont des tas de variétés anciennes très satisfaisantes. C'est aussi bien que chez Pascal Pout. Putain. Oh, c'est un festival. Alors, je voulais qu'on voit le Wikipédia de Cocopelli. Alors là, j'ai pas pu la noter, donc il faut que je retrouve le truc. Alors, c'était là. Fondation. Elle a été créée par Dominique Guillet en 1999, prenant la suite de l'entreprise Terre de Semences. Et pourquoi c'est pas resté Terre de Semences ? Bien ça, on le verra dans le 3e volet. Vous verrez, c'est très intéressant. Créée en 1994 et dissoute en juin 2000, l'association comptait dans ses rangs Pierre Rabhi, encore quelqu'un qui était très favorable aux femmes, très favorable au mariage homo, très favorable au LGBT. Hein. On sent que c'est marrant comment que ça s'agglomère comme ça bien autour de Cocopelli. C'est rigolo, c'est intéressant. Qui en a été l'un des vice-présidents et est soutenu par Jean-Pierre Berland, économiste et ancien directeur de recherche à l'INRA, militant anti-OGM qui considère que l'effet hétérosis, qui fonde le maïs hybride, est la plus formidable mystification scientifique. Jean-Louis Guédon, de DIVE, donc Fondation pour une Terre Humaine, Fondation pour une Terre Humaine, c'est répété, je sais pas, et Maurice Chaudière et Isabelle Suchini, Fondation Patagonia. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer. Hein, il y a toujours des personnes bizarrement anti-femmes, anti-LGBT, avec une vision passéiste du couple, une vision, c'est même pas passéiste,
Parce que dans un sens, on pourrait dire que notre mode de vie avec ma femme, il est un peu passéiste, mais c'est vraiment réac, tu vois, c'est vraiment... la femme doit être aux ordres, la femme doit être aux petits soins pour son mari. Hein, l'homme commande, et puis la femme, voilà, c'est juste une soumise. Donc, toc toc toc, c'est pas ça que je voulais qu'on voit. L'opposition au catalogue officiel, ça, on va y revenir. On va y revenir. Je veux pas lire ce qu'il y a sur Wikipédia parce que j'ai un article qui en traite. C'était... Toc toc toc. Voilà. Antisémitisme et complotisme. Dominique Guillet, fondateur de l'association Cocopelli, se décrit comme un lanceur d'alerte engagé contre la pharmacratie, les banksters vaccinalistes, la caste agonisante du judéo-bolchevisme et la justice. Je vous laisse le lire, comment que c'est écrit. Hop là, je vais vous l'agrandir. Attends, c'était où? Toc toc toc. Voilà, il est là. Je vous laisse lire comment il est écrit, hein, pour vous donner un petit peu ce qu'il y a dans la tête du bonhomme. Il affirme également son soutien à Dieudonné, car cet artiste a été persécuté durant de trop nombreuses années par les autorités israéliennes de la France, et par toutes les serpillères en charge de la République. Les prises de position de Dominique Guillet sont promues sur le site et les comptes sociaux de Cocopelli, qui considèrent que ces articles résonnent comme des tambours. Bon, donc ça, on l'a déjà vu. Et donc, hein, c'est, voilà, pas remettre en question les croyances établies, hein, surtout pas. Et ensuite, donc, c'était ça. Procédure judiciaire. Il y en avait un que je voulais vous... Voilà. Poursuite en diffamation. En août 2017, Cocopelli engage des poursuites en diffamation contre un permaculteur. Merde, je croyais qu'ils étaient pour la permaculture. Ayant chroniqué sur son blog l'ouvrage critique « Nous n'irons plus pointer chez Gaïa ». Merde. Oh, c'est ce que j'ai fait sur ma chaîne merde. Oh putain. Oh, je vais avoir une plainte. Merde. Qu'est-ce que je vais devenir? L'avocate de l'association justifie cette action en justice par l'aspect potentiellement viral d'un article sur internet. Vous voyez, donc eux, ils ont des gros moyens. Ils ont des gros moyens, des avocats, des machins, et ils viennent écraser un petit mec avec son blog. L'avocate de l'association justifie cette action en justice par l'aspect potentiellement viral d'un article sur internet, alors que la diffusion du livre demeure assez limitée. Cocopelli réclame 10 000 € de dommages et intérêts, en plus des 4 000 € de participation aux frais de justice. Le 13 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Paris reconnaît la bonne foi et le sérieux des affirmations du blogueur et déboute Cocopelli de toutes ses demandes. Également condamné à payer 3 000 € de participation aux frais de justice, l'association renonce à faire appel. Donc c'est l'association qui a été condamnée à payer 3 000 €. Hein, parce que, voilà, pour les frais de justice. Donc là, bah, vous le trouvez sur Wikipédia, hein, tout simplement. Vous tapez Association Cocopelli, vous le trouvez. Vous avez tout cet article. Et donc, on va aller sur Reporter. Parce que, alors, Reporter, c'est pareil, hein, j'avais, hop, tout un truc, mais bon, vous voyez, si je vous lis tout ça, ça va être long et chiant. Graine de zizanie à Cocopelli, le semencier contesté, poursuit un blogueur. Donc là, j'ai annoté l'endroit où il fallait y aller. Attends, c'était pas là où il disait que... Non. Le permaculteur s'insurge, quant à lui, contre un procès ridicule. Une tempête dans un verre d'eau. Je ne comprends pas très bien, j'exprime mon opinion sur mon site, avec certes des propos forts, mais je n'ai pas lancé ça gratuitement. Alors, il existe en France quelque chose qui s'appelle la liberté d'expression. Il y a un livre qui est sorti, on a le droit de commenter ce livre. Hein? On a le droit de faire des parallèles avec des entreprises existantes, avec notre expérience personnelle. C'est ce que j'ai fait dans la vidéo précédente. Pour Floréal Klein, l'éditeur, l'affaire est entendue. La petite association qui annonce fièrement un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros
attaque le petit jardinier plutôt que l'éditeur ou le canard enchaîné. C'est bon là, vous commencez à connecter? L'association qui fait 3 millions d'euros de chiffre d'affaires a attaqué un petit blogueur et pas l'éditeur du livre. Et pas le canard enchaîné qui a relayé le livre. Cette plainte pourrait être prise comme un avertissement à celles et ceux qui voudraient critiquer la structure et ses méthodes managériales. Ça s'appelle vouloir mettre la poussière sous le tapis. Et que plus personne n'en parle. C'est marrant, ça me rappelle quelque chose. Ah oui, tais-toi et obéis, c'est ça. Nous sommes plutôt habitués au rôle de David contre Goliath des multinationales, reconnaît Madame Magarinos Rey. Mais Monsieur Vivas nous contraint par la violence de ses propos à réagir. Nous ne pouvons nous laisser offenser en laissant ainsi croire que l'offense est méritée. Et on sait que maintenant que Cocopelli a été débouté. Qu'est-ce qu'on a ici? On a du... Hop là. Monsieur Pierre Rabhi. Bah oui, puisqu'il est fondateur de Cocopelli, c'est intéressant de se pencher sur son cas. Alors attendez, faut que je retrouve le passage. Sur la place des femmes, Pierre Rabhi développe une vision conservatrice et essentialiste des femmes, résumée ainsi par le journaliste Julien Brigaut. Les femmes qui sont essentiellement des femmes reproductrices, qui sont des mères nourricières, toujours cette assignation à une image de la femme du Moyen-Âge. Mesdames, j'espère que vous appréciez, c'est un des fondateurs de Cocopelli. Hein, des femmes qui sont essentiellement des femmes avec une fonction, c'est de reproduire et de nourrir. Voilà, c'est votre rôle. Hein. Il considère qu'il faut viser la complémentarité des sexes plutôt que l'égalité des femmes et des hommes. C'est intéressant. Très intéressant. Je crois qu'il ne faudrait pas exalter l'égalité. Je plaide plutôt pour une complémentarité. Alors, j'ai un peu ce discours aussi. Je vais pas m'en cacher, je pense qu'une femme et un homme est complémentaire. Ceci dit, je ne pense pas qu'une femme n'est pas capable de faire le boulot d'un homme. Je le vois tous les jours sur le terrain, ma femme est une putain de bosseuse. Et c'est pas un bonhomme. Et je pense qu'il y a beaucoup de bonhommes, justement, qui la suivraient pas. Hein. Que la femme, que l'homme soit l'homme, et que l'amour les réunisse dans cette complémentarité. Bah c'est là où tu te trompes, c'est que la complémentarité, elle se fait au sein du couple. Ça veut pas dire qu'une femme n'est pas capable de faire ce qu'un homme fait. Sur le mariage homosexuel, bah ça alors, on se demande quel genre d'idée pourrait avoir. Dans le livre Pierre Rabhi, Semeur d'espoir, paru en 2013 chez Actes Sud, celui-ci affirme qu'il considère comme dangereuse pour l'avenir de l'humanité la validation de la famille homosexuelle. Si vous êtes LGBT et que vous regardez cette vidéo, sachez que si vous achetez vos graines chez Cocopelli, eh bien vous validez un petit peu cette façon de penser. Alors que par définition, cette relation est inféconde. En décembre de la même année, il répond, dans une interview de Reporter, à la question de savoir si le principe de lutte pour l'égalité du droit de mariage ne le touche pas particulièrement. Si, bien sûr, je suis plein de compassion à l'égard de ceux qui ont été victimes de discrimination et d'exaction. Que des gens s'aiment et aient des attirances, quels que soient les sexes, je ne vois pas où est le problème. Ils sont libres de le faire, et heureusement. Mais que cela devienne ensuite une problématique sociale aussi énorme... Alors... On a autorisé des gens à se marier. C'est-à-dire qu'on a autorisé un groupe de personnes à avoir les mêmes droits qu'un autre groupe de personnes. Et ça devient une problématique sociale énorme. Mais qui a créé cette problématique? C'est eux ou c'est ceux qui ont été en réactance par rapport à ça? Par contre, ce qui me pose problème dans le débat actuel, c'est qu'il y a une troisième entité qui n'est pas consultée. C'est l'enfant. L'enfant qu'on va faire naître par je ne sais quel stratagème. Explique-moi juste, comment
comment tu fais pour consulter un enfant qui n'est pas là, en fait? Parce que là, tu dis, ah bah oui, mais l'enfant qui va naître, on l'a pas consulté, lui! C'est chaud. Hein. D'ailleurs, mon fils, on l'avait pas consulté avant de le concevoir. Et d'ailleurs, même, on l'avait pas consulté avant de se mettre en couple. Si ça se trouve, il était pas d'accord. Après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre sur les techniques agricoles? Le lien avec l'anthroposophie. Oh, ça alors. Dans anthroposophie, hein, qui est une dérive sectaire, qui est. Alors la problématique, c'est que l'anthroposophie, c'est une dérive sectaire et que son agriculture en biodynamie, c'est une grosse problématique. C'est que c'est très ésotérique, mais c'est en train de gangréner le monde agricole. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on te vend des formations, parce que quand tu es agriculteur, tu reçois le livret de formation de la chambre d'agriculture, et il y a des formations en biodynamie. C'est une technique anthroposophique, ésotérique, et qui n'a pas de lien avec le réel. Dans son livre Du Sahara aux Cévennes, Pierre Rabhi recommande l'usage de l'agriculture biodynamique, méthode issue de l'anthroposophie, une philosophie ésotérique développée dans les années 1920 par Rudolf Steiner, dont Rabhi fut un lecteur précoce. Ça commence à aller loin, mais là, on commence à mettre le doigt sur quelque chose qu'on traitera dans le 3e volet. L'anthroposophie et ses diverses incarnations modernes ont souvent été accusées de dérives sectaires. Oh, c'est bizarre ça. Plusieurs mouvances incriminées pour de telles dérives se sont associées dans un centre d'information et de conseil des nouvelles spiritualités, CICNS. D'ailleurs, est-ce que j'en parle? Est-ce que j'en parle? Non, parce qu'on va penser que je veux lui foutre un taquet. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. Juste, si vous entendez parler de la nef, il y en a dans le milieu, on va dire, permaculture, agroécologie, qui ont expliqué avoir mis de l'argent à la nef. La nef, c'est la banque de l'anthroposophie. Voilà. Donc, je pose ça là. Hein. Cette association s'en prend explicitement aux organisations françaises de vigilance en matière de dérives sectaires, notamment la Mivilude. Pour l'agronome et candidat à l'élection présidentielle sous l'étiquette écologiste René Dumont, Pierre Rabhi propageait les thèses anti-scientifiques, comme c'est surprenant, comme son copain qui a fondé Cocopelli, anti-scientifique de Rudolf Steiner. Mais par contre, l'autre, il est anti-scientifique sur complètement autre chose, hein. Sur les vaccins, sur tout. Anti-scientifique de Rudolf Steiner. Tout en condamnant Louis Pasteur. Toc. Est-ce qu'on a sur son alignement politique, je suis pas sûr qu'ils disent qu'il est de droite réellement. Les critiques contre Rabhi portent également sur ses prises de position concernant le mariage homosexuel et la procréation médicalement assistée, et sur la proximité de ses fils, Gabriel et David, avec l'extrême droite. Oh mais quelle surprise! Mais vous pensez que quand vous allez vers des choses comme ça, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent, mais non, Cocopelli c'est de gauche, non, la permaculture, c'est de gauche, la permaculture telle que je la pratique, oui, et en fait, j'ai vu des vidéos où il y en a qui disaient, j'ai arrêté d'utiliser le mot permaculture car c'est de droite. Et je vous invite à aller voir dans l'onglet, on va aller le voir après, dans mon onglet communauté, j'ai fait une sortie qui ressemble un peu à ce qu'il y avait dans cette vidéo, où la personne, elle disait, cette permaculture, en fait, ne laisse pas entrer les différences, en fait.
ne laisse pas rentrer les gens issus des minorités, les femmes, les LGBT, etc. Et elle se sentait comme quelque chose qui coince, tu vois. Et elle savait pas le nommer. Et du coup, elle a dit, la permaculture est de droite. Et moi, ça m'a choqué d'entendre ça. Ça m'a choqué parce que pour moi, là, ce n'est pas censé être un combat politique. Ce n'est pas censé être un combat politique. L'écologie, la lutte féministe et la permaculture, ça doit être ni de droite, ni de gauche. Tout le monde devrait s'en saisir. Mais le problème, c'est que les politiques s'en saisissent et font de la merde avec. Que ce soit le féminisme ou l'écologie. Et on voit que, voilà, dans la permaculture, ça a commencé, hop, ça a dérivé. Et on est tombé sur une permaculture dogmatique, complètement teubée, avec juste des choses, des préceptes très simples à appliquer, parce que moi, pas comprendre, et moi dire, toi, tu dois pailler ton sol, c'est pas ce qui est écrit dans le bouquin de permaculture, donc commence par l'ouvrir. Oui, mais moi, pas vouloir réfléchir, donc moi, lire des articles très simples. Selon Sophie des déserts de Vanity Fair, ceux-ci sont sont des proches des mouvances conspirationnisme et d'extrême droite. Oh mince, c'est fou, hein. C'est fou comme ça. Ça se rapproche. En relation notamment avec Alain Soral. Oh ben ça alors, Pierre Rabhi, David Guillet, proche d'Alain Soral et de Dieudonné. Mais c'était avant ça. C'était bien entendu. C'était avant. Avant. Toc. Voilà, on a fait un petit peu le tour. Et qu'est-ce qu'on a après? Après, on attaque le complotisme. Donc, premier volet, on a fait les conditions de travail. Second volet, on a fait, on va dire, la façon de penser, l'idéologie des personnes qui ont fondé Cocopelli, et on a vu si ça collait encore un petit peu au réel aujourd'hui. Apparemment oui, mais faudrait creuser. Et donc dans la troisième partie, on va voir, elle sera peut-être un poil plus courte, si ça dérive vers du complotisme. Bah allons-y, on verra ça donc dans la troisième partie. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère que tu en apprends un petit peu plus, j'espère que je vais pas me manger un procès, sinon faites des dons. En tout cas, n'hésite pas à te servir de l'espace commentaire pour me laisser ton avis et tes impressions. Et puis, si tu veux soutenir la chaîne, tu peux laisser un like, t'abonner, vérifie que tu es toujours abonné, parce que YouTube vous désabonne, et partager. Partager, c'est très important pour être mieux référencé dans ces algorithmes que sont YouTube. Donc, si tu connais des gens qui achètent des graines chez Cocopelli, ils sont persuadés de faire un acte militant et qui colle avec des valeurs humanistes, eh bien partage cette vidéo, partage la vidéo précédente et partage la vidéo suivante. Et je vous assure qu'on n'a pas fini, dans le domaine de la permaculture, d'écorcher un petit peu les images et les têtes d'affiche. Puisque là, il y a certaines choses et certains articles qui me sont tombés sous le pif. C'est une véritable régalade. Une autre façon d'aider la chaîne, c'est, tu peux, à côté du commentaire, tu as un petit cœur. Ça s'appelle le super thanks. Moi j'appelle ça le don merci. Tu appuies dessus, puis tu peux faire un don de 2, 3, 4, 5. Tu choisis la somme, en fait, avant de taper ton commentaire, et cette somme tombera dans ma cagnotte, et donc dans mes revenus YouTube. Ou sinon, tu peux aussi utiliser la cagnotte Tipeee. En tout cas, les versions payantes ne sont pas obligatoires, et partager, et liker, et commenter est largement suffisant. Et je t'en remercie. Moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, faites attention, renseignez-vous sur tout ce qui gravite là autour de ces sphères-là. Je vous fais la bise. Ciao.